Et donc on est venu pour évidemment vous assurer de tout notre soutien. Je suis venue aussi parce que je trouve que quand on veut s'exprimer politiquement, médiatiquement sur un dossier, c'est quand même toujours mieux d'en avoir parlé avec les salariés. Le fond de votre problème est très simple, c'est une histoire malheureusement qu'on a vue beaucoup de fois dans beaucoup d'endroits. Avec Léon on en parlait, lui qui est de Picardie, moi du Pas-de-Calais, malheureusement Val-d'Une, Métex, on pourrait compter le nombre de sites qu'on allait soutenir. Et le moral de l'histoire quand même, des fois ça se finit bien. Que ce soit à Métex, à Val-d'Une, on ne vous dit pas que ça a été simple, mais des solutions ont été trouvées par votre pression à vous, qui est à la base de tout, par l'entrée en action du politique et par à la fin certains qui se retrouvent acculés dos au mur en n'ayant plus le choix parce qu'il y a une pression populaire, parce que c'est du bon sens que d'intervenir. J'ai vu plein de débats dans la presse, j'ai vu par exemple le débat sur est-ce qu'en dernier recours il faut faire une nationalisation, et je sais que sur ce genre de solution je peux comprendre qu'on ait des débats politiques, je peux comprendre que le gouvernement dit oulala mais où je vais trouver l'argent, vous avez vu leur budget déjà, ils enlèvent des places dans les écoles, donc je sais que c'est une solution, on sait que le gouvernement va pas être convaincu à un moment par la nationalisation. Par contre, j'ai vu aussi qu'avec cette histoire de décret Montebourg, il était possible, et même TF1 a dit que c'était possible, donc si TF1 le dit quand même, c'est que c'est clair, ils ont été convaincus que juridiquement c'était possible, que l'État français pouvait mettre un stop en fait à ce rachat par le fonds de pension américain. J'ai vu le débat par certains politiques, ah mais pourquoi entre les deux fonds de pension on ne prend pas le fonds de pension français? Bon, ça change peut-être quelque chose du point de vue de la souveraineté, parce qu'on peut dire que le fonds de pension américain à un moment pourrait dire s'il y a une pénurie mondiale, c'est en priorité pour les États-Unis, mais en réalité un fonds de pension ça reste un fonds de pension. Et je ne pense pas que ce soit ça que vous vouliez. Donc pour moi, le problème n'est pas un fonds de pension américain ou français, c'est en partie oui, mais pas totalement. Et donc l'État français devrait s'opposer, grâce à ce décret Montebourg, au rachat. Et ça, pour le coup, ça leur coûte rien. Ça ne leur coûte rien financièrement, ça ne leur coûte rien politiquement, ou alors ils ont des accords secrets avec les États-Unis que je ne suis pas au courant, mais franchement, en France, je ne vois pas qui s'opposerait en fait à ça. Ce ne serait pas un débat politique, une joute à l'Assemblée pour dire mais c'est une honte, pourquoi avez-vous fait ça? Donc je ne comprends pas ce que ça leur coûte, et je ne comprends pas que même quand ça leur coûte rien, il manque à ce point de courage politique. Quand j'entends la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon dire ah bah moi je m'oppose pas du moment que les emplois sont sauvegardés et que c'est écrit dans l'accord. Parce que vous savez bien que quand c'est écrit, alors là vraiment c'est sûr, il ne vous arrivera rien. À quel point peut-on être aussi naïf quand on a vu ce genre de film se dérouler une fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois? C'est toujours le même film. Évidemment qu'au moment où on doit vous convaincre d'arrêter la grève, de vous laisser reprendre, on va vous dire vous inquiétez pas, on s'engage, sauvegarde de l'emploi. Mais qui s'engage? Des cabinets ministériels qui dans 3 mois seront plus là, et quand vous irez voir en disant ah mais on avait promis, ah non c'était pas nous. Des gens qui sont là et qui seront dans les gens qui signent l'accord côté repreneur, qui seront plus là non plus, ça valse, et puis quand ils sont trop embêtés, ils vont dans un autre service, on vous met dans un interlocuteur qui reprenne au début, vous le savez, on le sait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, donc il faut arrêter d'être hypocrite. Tout ce que je viens de dire est bien peu de choses par rapport à la lutte que vous menez. Je sais ce que ça signifie que de se mettre en grève. Je sais que quand on se bat pour son site, on se bat pas seulement pour son emploi, pour sa famille, on se bat pour l'identité d'un territoire, on se bat pour des savoir-faire qu'on est en train de perdre les uns après les autres. En France, à Val-d'Une, c'était la dernière forge de France. Si elle fermait, plus jamais il y aurait eu de forge en France. On le sait aussi, on se bat pour des gens qui fabriquent des panneaux photovoltaïques, on se bat pour plein de filières qui sont en train de disparaître. Et donc la vôtre, non seulement elle doit se maintenir, non seulement elle doit être plus verte comme on le fait dans plein d'entreprises, c'est notre savoir-faire français, c'est notre valeur ajoutée. Et franchement, bravo pour le combat que vous menez, qui nous dépasse, qui vous dépasse, parce que c'est la souveraineté voilà, de l'approvisionnement médicamenteux en France. Moi je sais que j'étais une des mamans concernées quand il y avait, vous savez, le Doliprane pour enfants liquide là, qui était plus dispo. Je sais que c'est pas à cause de vous, parce qu'il est produit, si j'ai bien compris, à Francfort, mais voilà, je sais qu'on n'aurait peut-être pas eu le même problème s'il avait été produit en France et qu'on avait une maîtrise de l'appareil productif, parce que c'était notre pays. Donc merci pour tout ce que vous faites, soutien aujourd'hui, soutien demain, soutien tant que vous en aurez besoin, et puis même quand vous en aurez plus besoin, on sera encore là, donc ça tombe bien.